Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo culture. Alors je ne sais pas comment je vais tourner ça, mais j'avais cette idée là depuis longtemps. Donc déjà sachez que en plus de la beauté, de la mode, des séries et des films, donc j'adore lire vu que j'ai créé une chaîne lecture et c'est vrai que j'adore regarder des films et des séries. J'ai d'ailleurs un compte sur Sens Critique que j'alimente très régulièrement, donc en gros c'est un site sur lequel vous notez tous les livres, les séries, les films, la musique que vous écoutez. Vous pouvez mettre des notes et voir les critiques des autres et avoir des éclaireurs, donc ce sont vos amis Facebook ou d'autres que vous pouvez suivre et vous pouvez voir leurs notes, les films qu'ils ont vus, les livres qu'ils ont lus. C'est hyper enrichissant. Et je voulais un peu vous parler de ça, vu qu'en fait, récemment, je me suis rendu compte sur mon profil Sens Critique que j'avais noté 500 films. Alors c'est vrai que c'est quand même assez fou quand j'ai vu ce chiffre-là, parce que je me suis dit, eh ben, bien, respect. Et honnêtement, j'ai été fière de moi, parce que je peux dire que j'ai vu au moins 500 films dans ma vie, du moins dont je me souviens. J'en ai vu d'autres, mais dont je ne me souviens plus trop, donc je n'allais pas les noter, c'était un petit peu ridicule. Et parmi cette liste-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des films dont je ne me souvenais quasiment pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était des navets ou des choses totalement inintéressantes. Genre un peu les films que vous pouvez trouver sur Netflix, type comédie américaine, qui se passe dans un lycée américain, avec des filles ou des gens qui font des trucs inintéressants. Voilà. Là, je me suis vraiment rendu compte que je visais plus des films intéressants pour ma culture et du coup, je voulais partager les titres de films avec vous qui m'ont vraiment le plus marqué, puisqu'il y a des films dont je me souviendrai toute ma vie. Donc là, je vais vous parler un peu film et ensuite plus les séries et les livres. Donc j'ai ma petite liste avec moi, mais des films qui ressortent et dont je me souviens absolument et que j'ai adoré. Déjà il y a les films de Xavier Dolan, alors ça c'est indubitable. J'avais entendu parler de ce réalisateur canadien depuis des années, je ne vis pas dans une grotte, mais je m'y suis intéressée qu'il y a à peu près 3 ans. Le premier film que j'ai vu c'est J'ai tué ma mère, qui est son premier film qu'il a réalisé. Si je me souviens bien et que je ne dis pas de bêtises, j'espère que non, à 19 ans. Il a actuellement 28 ans. Et c'est un film brillant, je lui avais mis 9 ou 10 sur 10. Voilà. C'est un film génial où il raconte un peu... En fait, il se met en scène, lui, vu que c'est lui le réalisateur, mais il joue dans son propre film. En fait, il joue dans plusieurs de ses films. Et dans ce film-là, on le voit avec une actrice qui joue sa mère. Et en fait, on explore vraiment le rapport qu'il avait avec sa mère quand il était plus jeune. C'est incroyable. Notamment lorsqu'il a découvert qu'il était homosexuel, donc le problème de la communication entre eux, ce qui s'est rompu, ce qui a marché ou moins. Et j'ai adoré ce film. J'ai également adoré nos amours imaginaires, ou les amours imaginaires, je ne sais plus. Les amours imaginaires, Tom à la ferme que j'ai moins aimé, Juste à la fin du monde, son dernier film qui date de 2016, un peu moins. Et le tout dernier que j'ai vu c'est Mommy, son fameux film de 2014 qui a fortement été encensé, que j'ai vu très récemment. Et je suis très contente d'avoir quasiment vu tous les films de Dolan parce que pour moi c'est un grand jeune homme du cinéma et il est brillant et je pense que ce sont vraiment des films à voir et qui m'ont élargi ma culture cinématographique et sa prise de vue est très spéciale et j'aime énormément. Ensuite, je pense notamment à The Theory of Everything avec Eddie Redmayne qui retrace la vie du décédé malheureusement Stephen Hawking, qui était sorti en 2015, qui était absolument incroyable, que j'ai vu 2 fois. Il avait reçu des Oscars. J'avais adoré ce film, il est bouleversant. Je crois que c'est un des films où j'ai le plus pleuré de ma vie, honnêtement. C'est un très grand film. Je pense aussi à Danish Girl, le fameux film avec Alicia Vikander et encore une fois Eddie Redmayne. Il avait également reçu un prix qui raconte la première personne transgenre du monde, donc qui était danoise. Encore une fois, un film hyper émouvant. Je pense à Mr. Nobody, qui est un film incroyable qu'un ami m'avait fait découvrir il y a 4-5 ans.
avec Jared Leto qui est ultra compliqué avec des univers un peu parallèles. Je vais pas trop vous en dire plus, mais voyez-le au moins 2 fois. Je pense à Birdman de Alejandro Iñárritu qui est un film extraordinaire qui se passe à Broadway, qui est un mélange entre réalisme et fantastique, avec Michael Keaton et Emma Stone, qui est un film que j'avais adoré, un peu loufoque, qui est incroyable. J'avais adoré également La La Land, sorti l'an dernier, voilà, un très grand film avec une très belle bande originale. J'adore également les films de Sofia Coppola. Je les ai quasiment tous vus, comme Lost in Translation, The Bling Ring, Les Proies, son tout dernier film que j'ai vu récemment qui est assez particulier, mais j'adore en fait m'enrichir avec des grands réalisateurs et un peu me faire un avis là-dessus. Je pense également à 2 autres films qui m'ont marqué. Alors, il y a 2 ans, c'était The Neon Demon avec Elle Fanning, qui était un film complètement hallucinant sur une jeune fille qui voulait être mannequin à Los Angeles. Et c'est très cru, c'est très très étrange, mais j'avais adoré en fait la colorimétrie de ce film qui a des couleurs hyper pop, hyper vives et qui avait une bande son incroyable, notamment avec la chanson de Sia, Waving Goodbye. Je vous la conseille à 2000%. Et récemment également le film Wonder avec Julia Roberts et Owen Wilson, dont je me souviendrai toute ma vie, qui sont parents de 2 enfants, dont un qui a eu un problème au visage et qui est déformé et qui depuis porte un casque pour qu'on ne le voit pas en fait. Donc un film ultra émouvant, et ça c'est typiquement le genre de film que j'ai dû noter entre 9 et 10 sur Sens Critique et que je vous conseille très fortement de regarder et qui font partie de mes films préférés et qui font partie de films, enfin ils sont tous sortis entre 2000 on va dire et 2018, vu que Sofia Coppola Lost in Translation c'est en 2006, et ce sont pour moi vraiment 2 grands films. Ensuite dans les séries j'ai mis This Is Us, dont je vous ai parlé récemment dans ma vidéo de mes séries du moment. Je vous la laisse ici si vous voulez en savoir plus, mais en gros c'est l'histoire d'une famille américaine. On va suivre les parents, les enfants, il va y avoir des flashbacks pendant l'enfance et l'adolescence des adultes actuels. Incroyable, c'est une série absolument bouleversante qui fait partie de mon top 5 de mes séries préférées indéniablement. Il y a Bates Motel également avec l'interprétation de Freddie Highmore qui est incroyable. Il y a Big Little Lies qui est une série que j'ai adorée, dont je vous parlais également récemment, sur des femmes vers Los Angeles, voilà, avec leurs secrets, leurs problèmes et tout ça, incroyable. Je pense à la série Girls que j'avais découverte lors de sa sortie avec Lena Dunham, qui est une série qui avait un peu renversé tous les clichés, puisque on suivait 4 jeunes femmes new-yorkaises de Brooklyn qui n'étaient pas des Carrie Bradshaw et compagnie. On suivait leurs galères, leurs évolutions, et j'avais adoré cette série. Et je pense que c'est une très bonne série et il en fallait des comme ça qui fassent un peu décomplexer. Je pense également à La Casa de Papel, la fameuse série dont tout le monde parle actuellement, que j'ai découvert très récemment. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas mentionné dans ma dernière vidéo série. D'ailleurs je compte vous en refaire une parce que depuis j'en ai découvert beaucoup. Qui a une trame absolument incroyable. Les scénaristes ont pensé à tout, vu qu'en fait il s'agit d'un braquage dans une fabrique de monnaie et de billets en Espagne. Et en fait pendant plus de 13 ans, actuellement il y a 13 épisodes, mais il va y en avoir plus. On va suivre tous les braqueurs avec les otages, on va suivre à l'extérieur comment réagissent les policiers, mais tout est ultra bien ficelé et je comprends qu'on en entende autant parler. Et je pense également à The Fosters, ma série chouchou, où on suit au quotidien d'une famille de 5 enfants et de 2 femmes adultes qui les ont adoptés, sauf un qui est un des fils biologiques de l'une d'elles, qui est une série absolument hyper émouvante quoi, que j'adore. Et encore une fois, celles-ci ont toutes entre 9 et 10.
Et je vais finir par les livres dans cette vidéo un petit peu décousue, où en gros je vous parle de mes séries, livres et films préférés que je vous conseille largement. Donc pour moi, les livres qui m'ont marqué, il y a les livres de Joël Dicker avec le fameux La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est sorti lorsque j'étais au lycée en 2012. Je crois il avait eu le prix Goncourt des lycéens, ou le prix des lycéens, je ne sais plus, non le prix, je sais plus, bon bref. Je l'avais adoré, le livre des Baltimore, je l'ai adoré. Il me manque son avant-dernier que je n'ai pas encore lu, le dernier jour de nos pères. J'ai le tout dernier que je compte lire bientôt. Il y a Stephen King, bien évidemment. Mon fameux Stephen King que j'adore. J'ai environ 20 de ses livres, il en a écrit plus de 55, 60. C'est un mec hyper prolifique dont j'adore l'univers, hyper fantastique, hyper un peu gore, un peu très particulier à la Stephen King, quoi. Il y a les livres de David Fuenquinos, un auteur français dont j'adore ses œuvres, qui a notamment écrit La délicatesse qui avait été adaptée en film. J'ai adoré absolument Je vais mieux, qui est incroyable, sur un homme qui a mal au dos du jour au lendemain, et en gros il doit régler ses problèmes pour aller mieux. D'ailleurs apparemment il va y avoir une adaptation cinématographique, j'ai vraiment hâte. Il y a le fameux Franck Tillier, auteur français de thrillers absolument dégueulasses. Je les ai quasiment tous lus sauf 2. Voilà, il en a écrit une quinzaine. Mais c'est pour moi un auteur phare dont j'ai adoré tous les livres. Il y a mon Haruki Murakami que j'adore, qui est mon auteur japonais préféré, qui a notamment écrit la saga 1Q84, Kafka sur le rivage, Underground. Il a écrit tout plein de livres que j'ai tous autant adoré les uns que les autres. Il y a Michel Bussy, auteur français, dont j'ai quasiment tout lu, je suis hyper fan. Il y a Stéphanie Meyer qui a écrit certes le Twilight, mais qui a surtout écrit Les âmes vagabondes, qui fait partie d'un de mes livres préférés. Je l'ai lu 2 fois, qui a écrit L'alchimiste plus récemment. Et j'ai mis également J.K. Rowling, forcément avec Harry Potter, mais aussi Une place à prendre, que j'ai adoré. Et ils sont quasiment tous parus après 2000. Et pour moi, en fait, on critique souvent les années 2000-2010, mais quand je fais le récap des choses hyper intéressantes que j'ai vues et que j'ai lues, forcément, la plupart de ce que j'ai lu et vu sont des choses postérieures à 2010, généralement, ou 2000, et pour moi, ce sont de bonnes années où il y a tout de même eu des très bons films, des bons réalisateurs qui veulent un peu renverser les codes, des très bons auteurs qui se sont démarqués, qui ont fait l'unanimité ou pas, et qui pour certains sont vraiment incroyables et m'ont bouleversé, m'ont retourné, m'ont ému. Et honnêtement, je peux vous conseiller tout ça. Voilà, alors c'est une vidéo un peu bizarre. En gros, je voulais vous dire qu'après 2010, il y a tout de même des choses à voir et à lire qui sont très intéressantes et qui sont bouleversantes. Et moi, je me fie énormément aux récompenses américaines, genre les Oscars ou les Golden Globes, vu qu'il y a plein de films et de séries que j'ai regardées grâce à ça. Voilà, donc pour moi, s'ils ont reçu des récompenses, c'est qu'il y a une raison. Voilà, je voulais vous parler un peu culture ici parce que je regarde très souvent des films, très souvent des séries, je lis beaucoup et je voulais partager ça avec vous parce que c'est important pour moi, voilà, et surtout pour vous donner des bonnes idées de livres, de films et de séries à regarder parce que pour moi, ils valent complètement le détour. Ce sont de petits chefs-d'œuvre. Bon, après, c'est mon avis personnel, mais je pense tout de même avoir regardé de vrais films qui m'ont un peu changé et fait évoluer. Je pense que c'est complètement fait pour ça. La culture, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas parce qu'on va regarder le dernier Iñárritu ou Dolan que l'on est un surdoué ou un outsider ou un gars incompris et qu'on est un intello éloigné de la vie. Non, pas du tout. Et vous en ressortirez peut-être un peu plus grandi, un peu plus mature qu'en regardant des films un peu habituels qui passent à la télé ou que le dernier Marvel qui, on va pas se mentir, ne vous apportera rien. Alors bien sûr, parfois je regarde des films qui ne m'apportent pas grand chose, mais j'essaye toujours de regarder des films
même lorsqu'il s'agit de comédie avec de bons acteurs, avec une bonne trame. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire ce qui vous intéresse dans la liste que je vous ai donnée. Ça me fait toujours hyper plaisir. Je vous dis ce que je porte et voilà. Donc je porte des boucles d'oreilles de chez Stradivarius que j'ai acheté récemment. J'essayerai de vous faire un look avec sur le blog. Une chemise Charlotte Russe que j'avais acheté à Los Angeles. Et un body de chez New Look. Voilà. Et bien moi je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours hyper plaisir et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.